me dit: «Je sais que tu demandes après moi si je valide ou non tous tes choix». C'est ça? Oui. Donc disons qu'il faut qu'elle apprenne maintenant à décider par elle-même. 4 ans après le décès de son mari, Karine n'arrive toujours pas à faire le deuil. Elle pleure encore tous les jours en pensant à lui. En quoi un contact avec un proche défunt peut l'aider à avancer dans sa vie. Je suis Métaou, je suis médium et thérapeute et j'aide les personnes à se sentir mieux dans leur vie et à guérir leur cœur à travers la communication avec le monde invisible. Dans cette vidéo, je vous partage un extrait de la séance que j'ai réalisée avec Karine, où vous allez découvrir ce qu'est une communication avec un proche défunt, et notamment dans le cadre de la perte d'un époux, d'un conjoint. Mais avant de continuer, soutenez-moi en vous abonnant à ma chaîne YouTube, en partageant cette vidéo à toutes les personnes qui seraient encore en deuil de leur mari, de leur femme, ainsi qu'à toutes les personnes qui découvrent la médiumnité et notamment ce qui se passe après la mort. Je vous dis à tout de suite. Oui, il avait quand même un peu de poids, non? Oui, je vois Oui, voilà, oui. les joues. OK, bah écoute, je pense qu'il est là. Alors, je le vois avec son tablier blanc et le gros couteau, hein, le gros couteau de boucher, hein. C'est lui. Il avait du charisme quand même. Il était grand plutôt? Je le vois. 1,80 m, oui, il est Ah un ouais, il est grand, ouais. Ah, parce que je le vois derrière pas son comptoir, mais ouais, en train de couper, de servir, de prendre des choses qui sont un peu en hauteur aussi, hein, des trucs comme ça. Puis je le vois actif, hein. Un tablier qui lui sert, mais on voit aussi son ventre, hein. Je le vois, hein. OK. Alors, je vois toujours sur le lieu de travail. Bon, là, il me montre un jambon. Je sais pas pourquoi. Le gros, la grosse le gros morceau de jambon. Alors, peut-être pour me montrer qu'il est en boucherie. Et j'aimais bien ça. Je sais pas si c'est le jambon ou son travail, mais les 2. d'accord, OK. C'était pour moi un petit plaisir quand même, hein, ce petit, le manteau jambon, hein. Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est un petit plaisir. J'aimais bien servir les gens aussi. J'aimais bien dire leur demander: «Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, madame?» Hein, c'était Oui, ouais, c'est mais il ça. n'aimait pas trop d'être au comptoir, mais c'est vrai qu'il aimait bien les gens. D'accord, je mets: «Qu'est-ce que vous voulez bien qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, madame?» «OK, pas de problème, je vous fais ça tout de suite». Je sens un peu dans cette énergie-là. Vraiment, avec la voix qui porte, non, une voix qui porte un peu? Oui, Ouais, c'est une voix qui porte. Il fait bien, oui, j'étais comme ça, j'étais assez un gros bonhomme, comme on dit, un gros hein? nounours, oui. Enfin, j'étais un gros bonhomme. J'étais grand, hein, j'étais grand, hein. J'aimais bien être, un petit peu en hauteur, hein. J'aimais bien, j'aimais bien, on me dit ça. Il me fait ça a pas été facile pour moi, hein, dans ma vie, mais bon, disons que je me suis quand même assez bien débrouillée, hein. J'ai réussi quand même à faire des choses de ma vie que jamais j'aurais cru faire, hein, et d'accord. Fait j'ai pas été très dans la pas de ça, mais j'avais quand même mon petit mot à dire sur certaines choses. Alors ça te parle ça? Oui, oui, J'avais tout un à petit fait. mot à dire quand même. J'aimais bien que les choses soient, pas claires, mais que tout hem, soit fait dans le bon sens, Tout à hein, fait. ouais, que soit fait dans le bon sens, comme si, heu, je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, que ce soit bien, qu'il maîtrise bien tout ce qu'il voit, en fait. Oui, tout à fait. Ouais, et donc j'étais plutôt un homme quand même, je vais pas dire organisé, mais quand même. Pas trop ça. D'accord, Lui, il organisé, le pensait peut-être, mais d'accord, organisé, mais je pense plus dans ces, non, au travail, non? au travail, oui. Plus organisé au travail. Je vois pas la maison, le Non, rangement, au hein, c'est plutôt travail, le oui, tr je pense organisé au qu'il est travail, hein. organisé. Ouais. Alors j'étais plutôt organisée parce qu'il me parle parce que je le vois toujours avec les morceaux de viande, hein. Elle est toujours dans sa boucherie là. Ouais. Comme elle dit, j'étais un gros nounours, hein. Parfois j'étais un gros paquet aussi, hein. Il me dit ça. J'étais un gros paquet parce que parfois, j'en ai fait un peu baver, hein, disons. Ouais, il me dit ça, j'en ai fait un peu baver, hein. Je sais pourquoi ma femme, elle vient aujourd'hui. Depuis tout ce temps qu'elle attend. Elle attend
pas un coup de fil de ma part, mais presque, hein, de là-haut. Hein. C'est ça. Elle dit, elle attend que je lui, je lui dise ce que je pense sur ce qu'elle est en train de faire en ce moment. C'est ça? Oui, il y a Elle ça et fait, donc plein d'autres choses, mais ouais, elle fait, elle attend pas après moi tout le temps, mais je sais que elle aimerait bien que je lui donne mon avis sur certains aspects enfin, des choses qu'elle est en train de faire, ou plutôt même des choses qu'elle est en train de penser, hein, oui, pour que pour qu'on soit aussi pas en harmonie dans ce qu'on avait construit ensemble, mais presque. Hein. C'est comme si tu voulais encore rester dans cette harmonie-là que vous avez construite tous les deux. Hein, encore de respecter un peu cet accord, cette relation que vous avez eue tous les deux. Et il sait ô combien que ben, je sais qu'elle est encore dans ça, dans cet esprit-là. Comme si on était encore liés l'un à l'autre et qu'on se devait la vérité. c'est vrai. Donc il me dit ça, il me dit, eh bien tu lui dis, ok, je sais pas si elle l'a vu, mais je suis plus là. Hein. Il dit, je suis plus là, je suis partie et voilà. Et comment dire, elle a aussi sa vie à faire. Je ne l'en voudrais surtout pas de tout ce qu'elle peut faire, déjà tout ce qu'elle peut faire après, parce que comment je pourrais lui en vouloir? Je peux même pas venir lui dire que ça va pas. Je pourrais plus rien lui dire. Que faire de là-haut, en gros? Donc il me dit, je peux rien lui dire. Je peux juste la regarder, la soutenir et bien évidemment lui dire, oh combien, qu'est-ce qu'elle réussit bien, ma petite femme. Maintenant, la vie, comme on dit, elle tourne. Et moi, je suis plus dans la boucle, en fait. Il me dit ça. Je suis plus dans la boucle. Donc, je sais qu'elle pense à moi, et bien évidemment, moi aussi de là-haut. Je la regarde, hein, je la regarde faire tout ce qu'elle fait tous les jours. Mais je sais que sa vie, elle continue. Sa vie, elle continue et que bien moi aussi, ma vie là-haut, elle continue. Donc bien même, on n'est plus ensemble en bas, je sais bien qu'un jour, on se retrouvera un petit peu là-haut, d'accord? Donc il me dit, je sais que tu demandes après moi si je valide ou non tous tes choix. C'est ça? Oui, Donc disons qu'il faut qu'elle apprenne maintenant à décider par elle-même, de dire, OK, est-ce que ça me plaît ou pas? Si ça me plaît, je dis oui. D'accord? Si ça me plaît, je dis oui. Et si ça me plaît pas, je dis non. Qu'importe ce que mon mari, qu'est-ce qu'il penserait s'il était là? Hein? Il dit, bon, ben, il dit oui que qu'elle fait ce qu'elle veut. Et là, je le vois en train de fumer, tu vois? Et qu'elle fait ce qu'elle veut. OK, je suis partie. Je te laissais toute seule. Alors qu'on s'était dit qu'on resterait ensemble. Hein, qu'on ferait tout ensemble, qu'on ferait plein de choses ensemble, encore et encore. Et je n'ai pas tenu ma promesse. Comme si je t'ai laissé tomber comme ça à la dernière minute. Je t'ai laissé tomber. Je t'ai dit au revoir à ma femme et bye bye. Sans dire, bah écoute, je te laisse maintenant continuer ta vie. Oublie-moi maintenant parce que je vais partir. Oublie tout ce que pas j'ai fait, mais tout ce que je faisais pour toi, il faut que maintenant tu le fasses toute seule. Donc il me dit, elle était malade, elle était sur un lit d'hôpital. Est-ce qu'il lisait le journal? oui. Non? Ouais, je vois le journal sur son lit d'hôpital. Elle me fait, ouais, j'étais pas en forme là. Hein. J'étais vraiment, waouh. Jamais je me serais vue comme ça, mais bon, c'est la vie, je devais passer par là, par cette horrible maladie, comme on dit. Un cancer. Il avait un cancer? Ah, Oui, un cancer. Un cancer, ouais. On dit ouais. Disons que j'en ai un petit peu bavé avec ça, mais bon. Ouf, maintenant tout ça c'est fini. Hein. Plus de soins, plus de. Je dois faire attention à ceci, je dois faire attention à cela. Oh, c'était trop à la fin pour moi. Hein, ça te parle ça? oui, Ah, il me dit, oh, on pouvait plus de faire attention. Allez, mais monsieur, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Il me dit, ouais, il fait, oh, j'en ai eu un peu ma claque. Il dit, je sais pas si c'est comme ça qu'il parlait, mais j'ai ces mots qui viennent, oui, qui oui, ben, viennent, hein. J'avais un peu ma claque. Et il me dit, mais bon, j'ai vécu une très belle vie sur Terre. Hein.
Vraiment, j'ai vécu une belle vie. J'ai pas mieux à dire. Vraiment, j'ai pas vraiment presque tout, mais presque, hein. J'ai tout eu. J'ai eu un travail, une femme, des enfants. Vous avez des enfants? Oui. Ouais, des enfants. J'ai tout eu. Mais bon, il fallait que je passe par là, par la maladie, comme on dit. Pourquoi j'ai cette maladie? Tout simplement parce que j'ai pas fait attention à moi, à mon corps surtout, hein. Mon corps, pour moi, c'était comme, une réserve, une grosse réserve où je mettais tout ce que j'aimais dedans. Parce que, dis donc, qu'est-ce que j'ai mangé dans ma vie? J'aimais bien ça. Oh oui, Ah, j'aimais bien oh manger, hein, oui, j'aimais c'est bien me bien régaler, mangé. tout ça. Oh là là. Mais bon, du coup, je l'ai payé. On me dit ça. Je l'ai payé. La note était chère. La note était, elle était salée, comme on dit. Donc, ouais, j'en ai payé le prix. Pas, j'en ai payé le prix, et j'ai payé de ma vie finalement. On me dit ça, j'ai payé ma vie. Mais bon, dis-lui, en gros, à toi en fait, il me dit, dis-lui que ça s'est bien passé là-haut quand je suis arrivée, hein. D'accord? Je ne suis pas coincée, l'entre-deux-mondes comme tout le monde dit, pense. Non, je suis bien arrivée en haut et au contraire, je suis bien arrivée, pas plus rapidement que les autres, mais bien arrivée à destination, hein. Donc, je suis là-haut et tout va bien, tout se passe bien, mais c'est encore plus cool qu'en bas, hein. Vraiment, déjà en bas, j'étais bien, mais là, en haut, c'est encore mieux. Et donc, oui, tout se passe bien pour moi là-haut. Je suis comme un bébé, je suis bien chouchoutée, je suis bien entourée. Et comment dire? Je continue à œuvrer encore, mais je fais plus la même chose qu'avant, hein. Je suis plus en train de travailler avec mes mains, ni à couper des choses de toutes sortes. Mais je fais là-haut quelque chose qui me plaît bien, quelque chose que j'ai jamais fait auparavant et qui, finalement, ça me plaît bien. Je fais des choses avec les gens. Je collabore avec eux sur la situation des gens qui sont en bas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Donc, je m'amuse à réfléchir avec les autres au sujet de ça. Donc voilà, ça c'est mon nouveau, entre guillemets, mon nouveau job. Donc tout va bien pour moi là-haut et que il n'y a plus lieu de s'inquiéter pour moi, tout va bien. Mais aujourd'hui, c'est pas de moi qu'on parlait, on va plutôt parler de toi. D'accord? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour avancer, mais vraiment, d'un grand pas? Parce que maintenant, on va dire que il faut maintenant franchir le pas de continuer sans moi. Ne plus penser à moi, de ne plus trop parler de moi comme si j'étais encore là dans la maison. D'accord? Tu le fais encore? Ouais. Donc, je ne suis plus dans la maison, d'accord? Mais en effet, vous pouvez me parler, il y a pas de souci. C'est juste que je ne suis plus là, donc il faut faire en sorte de continuer votre vie sans penser que je suis là, comme si j'étais encore en vie, d'accord? Sans penser: «Qu'est-ce que je vais penser si vous faisiez ça?» OK? Maintenant que je suis plus là pour vous «gronder» entre guillemets, vous pouvez faire votre vie en fait. Vous êtes tranquille maintenant, vous avez la paix sans moi. D'accord? C'est ce qu'il dit. Ça Donc, m'étonne pas. surtout toi, ma femme, hein, il dit, «Surtout toi, ma femme, parce que fou, toi aussi, je t'en ai fait, ouh là là, pas baver, mais oh, j'ai été un peu dure avec toi quand même, hein. J'ai été dure, hein. Je crois que j'étais même, il me fait ça, il fait j'étais même, ouh, j'étais même un peu pas poussée à bout, hein, des fois. Non? Il dit ça. Ouais, c'est vrai, là, j'ai pas été cool, hein. Ouh là là, il me dit ça, j'ai pas été cool, hein. Oh, c'est vrai qu'arrivé là-haut, quand on m'a montré un petit peu ce que je t'ai fait, je me suis dit: «Ouh là là, oups!» il y a un gros oups, hein. Un gros oups, et il fait: «Oh là là, c'est vrai que j'ai pas été de main morte avec elle, hein. Bon, j'espère qu'elle m'en voudra pas trop, hein». Non, je lui en veux pas. C'est ce qu'il me dit. Donc, voilà, donc j'ai jamais été vraiment très fleur bleue, hein, dans ma vie, hein, Non, d'accord, hein? mais Donc, je sais que tu aimais bien ce genre de truc, en gros, mais que moi, j'étais pas du tout dans ça, hein. J'étais pas le mec, qui allait sortir un bouquet de fleurs, tous les 4 matins, hein, c'est ça, hein? non, c'est vrai. Donc, il dit: «Voilà, moi, ma façon d'aimer, c'était de pouvoir, te dire ô combien je t'aime». Tu disais quand même «je t'aime», hein? Moi, Non? oui, mais lui, très non, pratiquement D'accord, OK. Alors, qu'est-ce qu'il disait pour te non, sa façon de te montrer son amour, c'était une façon qui se voyait pas forcément, mais qui était quand même, assez présent quand même dans la maison. C'est comme si tout ce que je faisais pour la maison, oui. c'était aussi par amour, hein. Je voulais que tout
tous les membres de la famille se sentent bien ici avec Ah moi, oui, que se sentent bien à la maison. Donc je oui, voulais que toutes les choses soient vraiment faites dans l'amour et qu'on se sente bien tous ensemble. c'est vrai. Ouais, comme si, je voulais créer cette vie de famille que moi aussi j'ai eue avec ma famille, parce qu'il a grandi dans une famille aimante, hein. J'ai Oui, senti ça, hein. Donc ça, c'était la façon pour lui de montrer comment il vous aimait tous, hein. tout à fait. Pouvoir, instaurer cette unité entre vous et de dire, «OK, bon, on va partager tout ce temps en famille», comme s'il y avait, il y avait beaucoup de pas d'échanges, mais ouais, il y avait, vraiment une un environnement familial, enfin vraiment une famille unie Oui, à tout à table, fait. hein. Je vois comme s'il y avait, cet esprit-là, Tout à on fait, est on tous prenait là tout et ça ensemble. ouais. Ouais, ouais, comme si vous mangez tous ensemble, je sais même pas si c'est une table ronde, mais je vois tout le monde autour de la table, hein. Oui, oui. Mmh mh. Et ouais, ça, c'était mes meilleurs moments de ma vie, hein, être bien entourée de ma famille. Et c'est comme ça que je transmettais l'amour, en instaurant ce cadre-là. J'ai pas beaucoup dit des choses comme ma femme, elle aurait voulu, hein, parce qu'elle aime bien quand je lui dis des petits mots doux et tout ça, mais bon, disons que moi, je préfère rigoler, hein. Ouais, il dit ça, je préférais, lui lancer des petites, pas des mais ouais, il te lançait des petites blagues ou des choses comme ça, hein, il te lançait plutôt ça à la place, hein, que des mots doux. Et il aimait bien te titiller, enfin, je t'embêtais, on dirait. Oui, oui, tout à fait. Ouais et maintenant, il faut qu'elle prenne sa place de femme. Qu'elle oublie qu'elle est une veuve, tu vois? Qu'elle est une femme avant tout, OK? Qu'elle pense à elle maintenant, qu'elle revive un petit peu, qu'elle se refasse belle, hein, surtout. J'ai envie qu'elle soit belle, ma femme. Donc, je veux qu'elle se refasse belle. Elle attende plus mon feu vert ou plutôt des signes de ma part pour savoir si c'est vraiment ça qu'elle doit faire, d'accord? C'est comme si tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Oui, oui, D'accord, je parce que je vois vois ton que image, elle grésille un oui, peu. oui, je vois que Ouais, l'image n'est pas bonne, mais je suis ouais. toujours là. Donc, voilà, on me dit: «Il faut que ça y est, il faut que tu te prépares à, pas un nouveau monde, mais presque, hein. D'accord? Il faut que tu avances, que tu regardes devant maintenant et plus derrière. D'accord? Ne regarde plus si, pas si je suis encore là, mais presque, hein. Tu essaies de ressentir encore s'il est là dans la maison, hein, non? Oui, Ou bah, de oui, comme je t'ai envoyé, j'arrive pas à faire le deuil. ouais, J'y pense tous les jours, tous les jours, je pleure encore depuis 4 ouais. ans, quoi, c'est Bien, il dit: «Ah, je sais bien, mais à un moment donné, il faudra dire: "OK, j'arrête de pleurer"». Je me dis: «OK, ma vie continue. Je sais qu'il était là, dans ma vie et qu'aujourd'hui, il ne l'est plus. Je sais qu'il ne m'en voudra pas si je recommence ma vie. Je ne veux pas qu'il m'en veuille de là-haut, mais il t'en voudra pas, hein», c'est ce qu'il me dit. Je l'en veux pas, au contraire, j'attends que ça, c'est qu'elle rencontre quelqu'un d'autre, qu'elle je refasse sa vie, qu'elle s'amuse un peu, hein. Moi, j'ai pas envie qu'elle soit malheureuse. Moi, j'étais bien malheureux dans mon lit d'hôpital, hein. J'avais pas envie de mourir, hein. non, ça c'est Moi, j'ai pas envie qu'elle vive la même chose, mais elle a petit feu dans la maison, d'accord? Donc, il dit: «Moi, j'ai pas eu la chance de vivre, mais toi, tu l'as, donc va profiter, hein, parce que moi, j'aurais été à ta place, j'aurais fait la fête direct». Tu vois? C'est ce qu'il me dit, hein: «J'aurais fait la fête, hein». Donc, elle dit: «Vas-y, c'est vraiment le moment pour toi de te découvrir enfin et de pouvoir faire des choses que tu aimes bien dans la vie sans que je te mette pas des barrières, mais presque». Tu vois? Avant, je te disais: «Mais non, mais non, mais non, fais pas ci, fais pas ça. Mais pourquoi?» Tu vois? Elle te posait beaucoup de questions comme tu disais ça, non? Et ça m'est arrivé quand ouais, même, oui. ouais, donc maintenant, elle a carte libre, elle peut faire ce qu'elle veut. Je lui dirai plus rien, au contraire, je serais trop contente de vivre avec elle, parce que quand elle va s'amuser, moi aussi je vais m'amuser, hein. D'accord? Donc il faut qu'elle s'amuse sans forcément avoir une petite lame pour moi, hein, d'accord? C'est juste que ça va une fois, mais pas tous les jours quand même. Tu vois? C'est ce qu'il dit, hein. Pas tous les jours quand même, «Je suis partie, ça fait longtemps», il me dit. «Ça fait longtemps maintenant. 1 mois, 2 mois, d'accord, mais là, il fait maintenant ça y est, il faut arrêter», en gros. D'accord? Je sais pas s'il était comme ça en parlant, mais il Tu dit si, oui. ouais. Donc il dit: «Bien, maintenant,
ma femme, tu vas reprendre ta vie en main, comme tu l'as fait depuis quelque temps, mais tu vas penser autrement. C'est-à-dire, déjà d'une, quand tu vas faire les choses, tu feras les choses sans penser à moi, mais en pensant à toi. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui? Tu vois? Qu'est-ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui? Mais que pour moi, sans penser à qu'est-ce que j'aurais pensé de ça, tu vois? Que pour moi. Ça, je vais faire des choses que pour moi, des choses que tu as même plus tu faisais même plus. Il me montre des escarpins. Tu vois? C'est comme si, elle peut remettre ses tu sais, je sais pas si tu mettais des escarpins à un moment donné ou je sais Je ne savais plus en mettre et maintenant j'en remets. d'accord, alors il me montre des escarpins, tu les prends, tu vois? En gros, voilà, les escarpins. Et Je suis pas la chasseur en plus. c'est vrai que moi les chaussures, c'est Ah ouais, ça te dit ah ouais, tu es fan de chaussures? oui, Ah d'ailleurs ben il faut voilà, il pas me montre des tout chaussures, dire. il me montre des escarpins, c'est marrant. Donc il me dit: «Prends tes chaussures, va danser». Parce que tu aimes bien ça, danser. Oui, Donc il dit: «Va danser, redanser et encore, va faire des rondes, des tours, des» voilà, dans tous les sens. Il dit et voilà, même pense même plus à moi. Moi, c'est bon, moi je suis en train de m'amuser là-haut, hein. Moi, je m'amuse tellement bien, mais et je me dis: «Mais pourquoi elle s'amuse pas elle en bas?» Tu vois? Ouais. C'est tout ce que je voudrais lui dire parce que je sais qu'elle attend après moi et voilà, maintenant elle a son message. Que ouais, je suis OK pour qu'elle continue sa vie, bien évidemment. Que je n'ai aucun mot, je n'ai plus droit ou plutôt je n'ai, plus rien à dire sur ce qu'elle va vivre après. Même si je sais qu'elle va rencontrer d'autres hommes, hein, je suis pas dupe, hein, je le sais, hein, là où on me l'a dit. Bon, j'ai pas été jaloux, mais presque. Je serais plus qu'heureux que tu rencontres quelqu'un qui te refasse vibrer parce que moi, j'ai envie de voir, hem, Karine beaucoup plus heureuse que je l'ai connue aussi, même avec moi, hein. Parce que c'est fort possible que tu aies beaucoup plus, que tu connaisses un bonheur qui est grand aussi après, tu vois? Dans la vie, on a plusieurs amours et pas qu'un seul. D'accord? Il me dit ça et que je suis pas le premier ni le dernier sur la liste. D'accord? Donc il dit: «Je sais qu'on va se retrouver on se retrouvera un petit peu là-haut, pas tout le temps, mais on se retrouvera». C'est ce que je peux te dire. Est-ce que tu as des questions par rapport à lui? j'aurais bien voulu savoir s'il m'en voulait quand même de ne pas avoir réalisé qu'il partait. Et non, un grand non. Non, du tout, pas du tout. Quand je suis partie, c'était pour moi, une libération, d'accord? Une libération, hein. Je n'ai pas eu peur, hein, de partir. Au contraire, j'attendais que ça, de pouvoir ne plus souffrir et c'était vraiment pour moi c'était une grande douleur et pour toi, parce que tu as l'impression que tu t'occupais plus assez de lui, c'est ça? Beh, disons que si je m'occupais de lui, mais j'ai pas vu, Ah! enfin, quand on OK. m'a appelé, bah, c'est comme si c'était enfoui dans mon cerveau et que j'ai Oui. pas pris la enfin, j'ai pas eu enfin, j'ai réagi comme normalement, quoi, D'accord. sans penser que Ah! c'était les OK. dernières heures, quoi et je l'ai pas pris dans mes bras, je l'ai pas enfin, je lui ai pas OK. dit que je l'aimais, rien du tout de tout ça, quoi. Ouais. Dis: «Oh que non, oh que non». Je sais très bien que c'était aussi dur pour toi que pour moi, hein. Donc oui, je sais que tu avais pas envie que je parte, donc tout simplement. C'est pour ça que tu as pas voulu me dire au revoir comme tu aurais aimé me le dire au revoir. Il me dit ça. Mais je sais bien que tu étais là pour me dire au revoir. Même si tu m'as pas fait les câlins qu'on voit comme dans les films, eh ben, c'est pas grave. Je sais que tu étais là avec moi et que j'étais très, très bien heureux et tout ça, tout l'amour que vous m'avez envoyé, hein, tout l'amour qu'il y a eu autour de moi m'a aidé à partir avec le cœur, tu vois, léger. D'accord? Donc c'est pas qu'il a pas ressenti que tu voulais pas lui dire au revoir, c'est qu'il a ressenti, qu'il a très bien ressenti que tu ne voulais pas qu'il parte. D'accord? Et ça, c'est un très, très beau geste d'amour aussi, hein. Il a dit: «Ouais, je sais que ma femme, elle m'aime. Je sais qu'elle a toujours fait le maximum pour moi et que jamais j'ai douté de sa sincérité», tu vois? Il dit ça. «J'ai jamais douté de ça. Je sais très bien qu'elle m'a tenu la main du début jusqu'à la fin», tu vois? Enfin, est-ce que tu l'as vraiment reconnu à travers tout ce que je t'ai dit? Oui, oui. Mmh.
Ouais, Oui, franchement, oui, parce que c'est vrai que sa famille, c'était vraiment quelque chose de fallait pas toucher à sa famille, ouais, heu et enfin, en plus, tu lui as dit tu dit son âge en ouais. plus, donc Ah ouais, bon, je voyais. Mmh. j'ai vraiment reconnu tout ce que tu as dit, voilà, c'était alors, ben, boucher, il était boucher, Ouais, donc ouais, ouais. Ah ouais, mais lui, il montrait bah, là, il me montre encore le jambon, tu vois? oui, ça ne m'étonne pas, donc Ouais, non, non, je l'ai vraiment bien reconnu à travers toi. Enfin, d'accord, OK. Et ça te parle le message qu'il t'a dit? oui, Ouais, oui, oui. faut vraiment allez, il faut maintenant Karine, faut qu'on te pousse, hein. Faut qu'on te pousse pour que ça y est, faut avancer là. C'est pas C'est facile, ce que tout mais le monde me dit en plus. C'est ce ouais, que tout le monde me dit, donc ouais, faut qu'on te pousse. voilà, c'est pas facile et il l'a très bien dit, c'est pas facile. Bah oui, c'est pas facile et c'est bien, hein, et c'est Voilà, bien, mais ça y est, il faut avancer. Petit à petit, ça se fait petit à petit, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain. Il faut juste que tu recommences à repenser pour toi. Parce que ça fait longtemps, hein, que tu pas pensé que pour toi. Hein, parce que vous êtes restés longtemps, très, très longtemps ensemble, hein. 34 ans. Ah ouais, bah voilà, c'est pour ça. C'est comme si tu devais retrouver la Karine d'avant, hein, et ça fait longtemps, hein, donc il faut que tu retrouves, tes habitudes, il faut pas que tu retrouves tes habitudes, mais il faut que tu reprennes plaisir à tu vois, à refaire des choses seule. Oui. Donc voilà Karine, bah écoute, j'espère que ça t'a plu cette, séance, que qu'il y ait des le message enfin que les informations qui ont été, évoquées t'ont vraiment parlé. Ouais, Tout à fait. ouais, Elles m'ont vraiment bien marqué et bien tout à fait, c'est vraiment ce que je ressens et que voilà, c'est ouais. Bah éc ouais. Bah écoute, merci en tout cas pour ton retour et c'est ainsi que cet extrait s'achève et je remercie Karine de nous avoir partagé son expérience, son deuil, sa douleur, mais aussi le message que son mari a pu lui transmettre. Car je sais ô combien ce message peut aussi aider beaucoup de femmes et d'hommes qui sont dans la même situation que Karine. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.